Salut à tous, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du vernis T3 Pro. Donc j'ai eu l'occasion d'utiliser quelques semaines, quelques jours, comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, partagez-la, un pouce bleu, ça vous coûte rien, mais moi ça coûte vos encouragements, ça me fait énormément plaisir. Et voilà. Donc le téléphone, comment il se présente? Tout en plastique, forcément on a déjà vu, on a fait le déballage. Tout en plastique. Caractéristiques sont présentes aussi au niveau de l'emballage. Donc on a une grosse batterie de 4080 mAh. 4000, j'y crois pas trop, je vous le dis carrément. Donc ça tient une journée, pas plus. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Un processeur quad-core, le MT6739 quad-core cadencé 1 Go 3. Double caméra arrière de 13 et 2 et 5 à l'avant. Android 8.1. Fingerprint, Face ID, 4G, Dual SIM. Un écran 5,5 pouces HD+, et GPS GLONASS. Voilà. Donc vous avez l'intégralité des caractéristiques ici. Donc comme on peut le voir ici, sur le côté droit, ici, donc on voit ici le bouton allumage volume plus moins. Donc l'écran arrière 13, la double caméra de 13 millions de pixels et 2, flash LED au milieu. Donc le lecteur d'empreintes digitales, ici la coque, vous voyez, avec un petit relief en plastique, les grilles haut-parleurs, en bas micro principal et sur la partie haute jack 3.5 et ici, vous voyez, micro USB 2. Sur la face avant, pas de LED de notification, grille haut-parleur ici et caméra de 5 millions de pixels. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Pour une fois, la ROM n'est pas buggée. C'est plutôt un très bon point également. Il est livré donc avec une protection d'écran et également une coque silicone qui y est super bien. Est-ce qu'il est OTG ou pas? On va le voir de suite. Non, il n'est pas OTG, il ne s'allume pas. Donc pas d'OTG sur ce téléphone, malheureusement. Pas d'OTG, pas de LED de notification. On est toujours la tendance des écrans 18 neuvième. Donc là, il n'y a pas de notch. Ici, on est sur un launcher, on va dire d'Android stock. Il n'y a quasiment pas de launcher. Hein. Sans le volet notification, ici. Vous voyez. Donc là, vous avez les raccourcis basés sur Android 8.1. Ce qui est plutôt un très très bon point. Peut-être baisser un peu comme ça. Voilà. Même à fond, Ouais, il a du mal le gris là, mon fond gris, c'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Vous voyez, je suis en basse luminosité à fond. Je comprends pas. Alors attendez. Ah voilà. On va augmenter un peu. Donc voilà les raccourcis ici. Tac. Vous pouvez les modifier bien sûr ici en rajoutant ça. Hop. Donc au niveau du launcher, comme je vous l'avais dit, c'est Google. Launcher Google, donc sans le volet notification. Les paramètres réseau, appareil connecté, appareil batterie, affichage. Voilà, adaptation de luminosité, paramètres avancés, navigation bas. Ici, vous pouvez changer le sens. Ici, les boutons. Et c'est tout. Le son. Alors, le son n'est pas terrible sur ce téléphone, autant vous le dire. Voilà, il est puissant. Mais il est très très aigu, vous allez voir tout à l'heure lors du multimédia, c'est pas terrible. Donc 16 millions de pixels, vous pouvez rajouter une carte SD, moi c'est ce que j'ai fait, donc vous êtes plutôt tranquille là-dessus.
DuraSpeed, sécurité, reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça fonctionne. Voilà. Elle est plutôt rapide. Voilà. Donc ça, c'était bon. Compte, accessibilité, lecteur d'empreintes. Voilà, ça on avait vu. Les gestures motion. Retourner pour mettre en silence. Il y a pas mal de petites options comme ça. Voilà, 3 points, screenshot. Voilà, vous voyez, ça vous fait un screenshot. Annuler. Ou sinon, entrer dans la caméra. 2 points pour ajuster le volume. Voilà. Voilà, double tape pour réveiller l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Launcher, la caméra capture et un lock, ce qui est plutôt pas mal également. Vous avez pas mal de petites options comme ça. Fast capture ici pour capturer l'écran, que ce soit en photo ou en vidéo. Vous avez aussi scan code, voilà, donc qui est intégré directement. Vous allez pouvoir scanner votre code directement. Donc Parallel Space, ça c'est quand vous avez un double compte, que ce soit Google ou autre chose, ou Facebook. Système, on est bien donc sur le T3 Pro de chez Verny, qui est basé sur Android 8.1. On est déjà mise à jour. J'ai pas eu de mise à jour depuis que je l'ai. Voilà. On est bon là-dessus. Voilà, sinon il n'y a rien de particulier, honnêtement. Moi, j'ai rien d'autre à part au niveau des applications de base. Vous avez la radio ici. Et le double tap n'est pas compatible. Vous voyez, avec que ce soit le Face ID ou le lecteur d'empreintes digital. Voilà, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera les benches, pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors, au niveau des benches, on va aller voir directement en tuto qui va nous donner le score. De l'animal à 40 560. Bon, c'est pas un score énorme, mais on savait que c'était de l'entrée de gamme, du low cost. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles au niveau des performances. Test de fonctionnalité, le LCD, bel écran. Les couleurs sont super belles. Vous voyez, le noir profond, le gris, le blanc. Au niveau des gris, le dégradé des couleurs, plutôt pas mal. Franchement, l'écran est super beau. Ce téléphone m'a bien plu, autant vous le dire d'avance. Parce que, voilà, à 70 balles, avec des caractéristiques qui l'équipent, franchement, Verny a fait quand même très fort. Il y a juste une chose au niveau, vous voyez, le vert de la batterie, 4000, faut pas rêver, c'est pas du 4000. Ou c'est du 4000 très bas de gamme, ou sinon 4000 très mal géré par le software. Mais il ne faut pas rêver. Donc, quand vous voyez une 4000 d'un Xiaomi, ça n'a rien à voir avec ce Verny. Mais bon, voilà, on lui pardonne étant donné que c'est 70 balles de téléphone. Donc, il y a la barre des couleurs qui est super bien respectée. Et le multitouche, et ben figurez-vous que c'est un 10 touches. Bon, c'est un 10. Hein. J'ai réussi à faire 10, assez facilement d'ailleurs. C'est un 10 touches. Alors, mon appareil.
Donc on est bien sur le Verni T3 Pro, Android 8.1 64 bits, le CPU le 6739 WA, résolution HD+, caméra arrière de 13, 1035, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM. Voilà. Donc le quad-core cadencé 1 Go 3. PowerVR GE 1100 au niveau de la puce graphique. Donc la densité de l'écran 320 dpi. La batterie de 4080, pourquoi pas. Alors au niveau des capteurs, accéléromètre, vecteur de rotation géomagnétique, capteur de lumière, capteur du champ magnétique, capteur d'orientation, proximité. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Je reviens toujours au prix, c'est pas trop mal, honnêtement. Ça, c'est au niveau d'Antutu. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? CPU Z pour le pros. Donc voilà, on est sur le Cortex A8053, donc Cortex A53, cadencé 1 Go 3. Voilà. Le modèle T3 Pro, verni. Système API Level 27, qui correspond à 8.1. La batterie de 3000 mAh, 4000 mAh. Non. Les capteurs, c'est plutôt riche par rapport à la gamme de prix. Et accéléromètre, l'orientation, light et rotation vecteur sensor. Donc ça, c'était au niveau de CPU Z. Les images réelles sur Display Tester. C'est vrai que l'écran, on le sent qu'il est super réactif, super agréable au toucher et à l'utilisation. Voilà. Vous voyez. Donc super photo. Franchement, bel écran. Verni a fait très fort là-dessus. La couleur sort vraiment super bien. Voilà, au niveau des couleurs. Je mets des images réelles. PC Mark qu'on verra tout à l'heure, The Device. Donc vous voyez au niveau des capteurs, le Wi-Fi, les GPS, la radio, le compas également. Et oui, il y a le compas. Hein. Pour cette gamme de prix, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Ce qui est plutôt un très très bon point. Hein. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors au niveau du mode ingénieur, eh ben, malheureusement on ne peut pas y accéder cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe, vous voyez. Cannot find engine app. Voilà, donc ça a été bloqué. Mais il faut savoir qu'il est full 2G, full 3G, full 4G sur la bande des 700 pour les gens de chez Free. Voilà, donc il est full 2G, full 3G. Il manque juste la bande 700 pour qu'il soit full 4G, vraiment. Voilà, j'en ai fini. Non, je n'ai pas fini avec les benches. Alors, comment ça se passe? C'est des screenshots, oui, c'est ça. Les screenshots. Voilà. Donc, PC Mark 2889, 3D Mark 83, Geekbench 604, single core 1607, multicore, 10 touches au niveau de l'écran et 40 560 au niveau d'Antutu Benchmark. Voilà, au niveau des
performance bench. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de ce téléphone avec une belle résolution HD, ce qui est plutôt pas mal, au format 18/9, vous voyez, ce qui est plutôt pas mal et très agréable, franchement. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un bel écran comme ça pour vraiment profiter. C'est dommage que le son du téléphone ne va pas avec la qualité de l'écran, c'est bien dommage. Parce que juste après, je vais vous faire écouter le son. Et c'est vrai que c'est un son de casserole, de gamelle, au niveau de ce téléphone. Et c'est une vraie déception pour moi. Car il avait vraiment tout pour plaire, tout pour lui. Mais voilà, il fallait bien se récupérer quelque part. Et Vermi, faire France... voilà. Malgré tout, malgré bon, voilà, ils ont foutu un haut-parleur de qualité très médiocre. Voilà. Je suis à fond. Là, c'est vraiment très moche le son. Il est puissant. Hein. Par contre, il est criard. Il a un bruit de casserole. Très aigu. Très criard. Pas de basse du tout. On peut pas. Après, bien sûr, si vous mettez un casque, ça corrige le souci. Il y a un gros problème au niveau de ce haut-parleur et c'est vraiment très dommage. Voilà, c'est vraiment très aigu et le son est vraiment moche. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, j'ai jamais eu de problème, que ce soit de décrochage ou quoi que ce soit, sur ce téléphone, donc c'est un très bon point. Je vais vous faire voir la vidéo de test en conduite réelle de ce téléphone et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. C'est pareil, donc j'ai dû filmer pendant la nuit, donc l'image n'est pas terrible, mais bon, je vous la mets quand même pour voir que donc j'ai pas eu de décrochage et c'est plutôt un bon point. Le test du GPS du Verni T3 Pro. Et ça fonctionne plutôt pas mal. À l'habitude maintenant, même avec les petites puces, on va dire de chez Mediatek, ça fonctionne plutôt bien. Bon, c'est un peu chiant parce que la vue n'est pas terrible parce que le téléphone a du mal à... Et ça fonctionne plutôt bien. Surpris quand même par ce petit téléphone. Je vous dis qu'on peut trouver à moins de 70 €. C'est juste officiel. La partie jeu, on l'attaque par Subway Surfer qui est rendu à la Nouvelle-Orléans, juste avant l'ouragan qui a détruit, je crois, dernièrement également la Nouvelle-Orléans, malheureusement pour eux. Je compatis avec eux. Tous les ans, ils subissent des ouragans de plus en plus violents. Vous voyez, au niveau de ce téléphone, vous allez pouvoir jouer à la quasi-totalité des jeux, en faible rendu bien sûr. Son lag. Donc là, c'est Halloween. Et c'est plutôt concluant, vous voyez.
niveau de ce bruit surfeur, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on arrête là. Le second jeu, Jetpack Joyride. Est-ce qu'on aura le droit au lac du départ? Et non. Et non, il n'a pas lagué, vous voyez. Je vous dis, ce téléphone est vraiment un très bon rapport qualité-prix. À 2-3 défauts que je vais énumérer bien sûr tout à l'heure à la conclusion. Mais bon, de toute façon 10 euros les gars. Et les gars, c'est 70 balles quoi. Il faut arrêter d'être parano aussi. Hein. J'en ai loupé 2. Voilà. Bon, Jetpack, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, ça fonctionne également sans aucun problème. Alors, on finit par Sonic Dash. Sonic Dash. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Ouh là là. Ouf. Oh la vache. Voilà, c'est pas du tout bon. Hein. Pas du tout bon. Ah ouais, c'est injouable le truc là. Hein. Est-ce que c'est que le départ ou ouais, ça lag du feu de Dieu. Vous voyez comme quoi ça dépend des jeux. Ça veut dire que c'est pas son point fort hein, quand même. Hein. Loupé. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Je vous l'accorde que c'est pourri. Non, c'est pas... On va dire c'est juste moyen. Hein. Au niveau de Sonic Dash, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps pour que vous puissiez le voir. C'est vraiment moyen. Voilà. Alors l'appareil photo. L'appareil photo arrière en condition de lumière optimale, on va dire à l'extérieur, est très bon. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il était bon. Ça reste mon avis. Mais en faible luminosité comme aujourd'hui, là vous voyez, il est à la traîne. Et complètement à la ramasse. Voilà, pour moi, ça reste quand même acceptable. Sachant qu'en fait, au niveau de cet appareil photo, donc vous avez la vidéo, Face Body, Blur, Mono, Panorama et Pro. Donc vous allez voir que je vous ai fait pas mal de photos avec tous ces modes. Déjà, ici, merde, oui, si c'est là. Donc vidéo Full HD, ça c'est bon, c'est very good. Et au niveau de la photo, donc normalement, plein écran, vous voyez ici, 13 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal. Sur la caméra de devant, ici qui est donné pour du 5, vous voyez, c'est pas terrible, hein. En condition faible luminosité, c'est juste une catastrophe. Oula, fait se péter la tronche. Vous voyez, c'est pas terrible du tout. C'est flou. Et au niveau des caractéristiques, 16 neuvième, taille de l'image 5 millions de pixels. Et la vidéo, ici, on peut la prendre jusqu'à en résolution HD. Voilà. Alors, pour juger vous-même de l'appareil photo et de sa qualité, alors je vous en ai fait, j'en ai fait pas mal de photos. Je vous laisse voir. Monochrome, vous voyez, noir et blanc.
Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Pour conclure, pour ce téléphone avec les plus et les moins. Le téléphone chauffe un peu, hein, je l'ai oublié de le dire, mais quand vous l'utilisez longtemps, il chauffe. Voilà, ça c'est dit. Voilà la caméra, donc la double caméra arrière de ce Verni T3 Pro sans stabilisation. Ça m'a l'air quand même d'être pas mal, honnêtement. Et donc on peut prendre des photos en même temps qu'un film. Plutôt correct. On parle d'un smartphone à 70 balles. Verni a réussi le pari. Pour moi, malgré donc ils disent qu'il fait une batterie de 4000, moi j'y crois pas trop. Nous, c'est une 4000 de très bas de gamme. Voilà. Bon, dites-le moi, faites-le moi savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, plutôt pas mal. Oui. Bon, pas de stabilisation. Ça va dans tous les sens. Mais ça reste correct au vu du prix de l'appareil. Comme toujours, je compare l'incomparable. On ne peut pas comparer ce téléphone à un Samsung, voire un Sony ou un Xiaomi, car on est quand même sur du très low cost et très entrée de gamme. Voilà, hop, ouais. Voilà, caméra avant sans stabilisation. On voit quand même la différence hein, quand on en a une et quand on n'en a pas. C'est quand même très visible. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire parce que ça m'a l'air ouais, moyen quoi. Autant je vous dis, la caméra arrière, j'étais assez bluffé. On verra le rendu bien sûr sur l'ordi. Mais sur cette caméra avant, vous voyez, bon, on a vu qu'il n'y a pas de stabilisation. Bon, 70 euros, il ne faut pas rêver. Déjà, leur smartphone haut de gamme, le X, toute la panoplie là qui sort, il n'y a pas de stabilisation. Alors celui-ci, c'est même pas la peine. Et attendez, maintenant, voilà. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Ouais, il y a mon bras là. Ça m'a l'air quand même correct un peu là. Ouais, écoutez, dites-le moi. Ouais, non, c'est pas terrible. Je reviens ici. Voilà, comme ça. Dites-le moi savoir, faites-le moi savoir ce que vous en pensez de cette caméra, ce Verni T3 Pro. Le dernier né de low cost de chez Verni. Bise. Conclusion. Ce Verni T3
Pro. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, écoutez, c'est plutôt, on va dire, sur la majorité du test, c'est plutôt concluant. Les plus, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible, double carte SIM également, double appareil photo, lecteur d'empreintes digitales, Face ID, voilà, un écran HD+, qui est beau, franchement, rien à dire, 10 touches, très, on va dire, réactif. Voilà, en gros, voilà, le prix également, c'est un point positif parce qu'il vaut 70 €, bien sûr, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Maintenant, ce qui fâche, bah, écoutez, il y a le son, déjà, du haut-parleur qui est très métallique, très aigu, et pas terrible du tout. Voilà, c'est mieux avec un casque, forcément, mais voilà, tout le monde ne met pas de casque, tout le monde aussi écoute en parleur. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pas de LED de notification. Oh, il y avait la place, hein. Ici, franchement, il n'est pas OTG. Voilà. L'appareil photo en faible luminosité, ben ça, j'ai envie de dire, c'est tous les téléphones, malheureusement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben c'est tout. Après, voilà, les points positifs l'emportent peut-être un peu sur les points négatifs. Mais voilà, c'est un téléphone que je vous conseille quand même parce que voilà, pour 70 €, vous avez quand même un téléphone qui est plus ou moins équilibré et suivant les budgets, bien sûr, les petits loulous. Voilà les copains, écoutez, j'en ai fini avec ce vernis T3 Pro. N'hésitez pas bien sûr à la liker cette vidéo, à me mettre un pouce bleu, la partager, vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Vous avez le bouton jusqu'ici en bas, vous avez un lien d'achat en bas pour ce téléphone. Bisous à tous et moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Salut les copains, ciao ciao, à bientôt. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.